Bonjour, bonsoir, c'est Adam et on se retrouve pour le journal de bord de ma 33e semaine en prépa. Nous sommes le dimanche 6 juin, et oui, et il est 20h tout pile, c'est pas du tout fait exprès, mais bon, il y avait OBS qui se mettait à jour, donc j'ai pu attendre un peu avant de lancer la vidéo. Et il est 21h01 maintenant. Bref, c'est un des derniers, une des dernières vidéos de cette année finalement, en tout cas de cette année scolaire. Puisque, alors pourquoi je dis ça, c'est juste parce que je viens de le réaliser en lançant la vidéo. Et oui, parce que là, en fait, techniquement, vendredi, j'ai mon conseiller de classe. Tous mes DS ont déjà été faits. Et voilà, après, il reste 2-3 semaines de cours, jusqu'à la fin du mois de juin, du mois de juillet, je crois. Et après, c'est fini. Après, c'est fini, je passe en deuxième année. Mais ouais, ça fait un truc particulier. En parlant de DS, d'ailleurs, chose à noter, le dernier DS, qui était donc un DS d'info, n'est pas noté. Voilà, donc ça c'est cool. Ce qui est quand même un peu plus dommage, du coup, c'est qu'il n'y a pas du tout de notes en IPT. Voilà, il n'y aura pas eu de notes en IPT, parce que le dernier test ne. Enfin, à moins que la prof nous dit qu'il ne serait pas noté, mais si elle arrive à le corriger entre le lundi et le vendredi et à rentrer les notes, sachant qu'elle doit encore finir de corriger un DS de maths, on aura dans ce cas-là des notes, mais c'est peu probable. Extrêmement peu probable. Donc autant dire qu'il n'y a pas eu de note d'IPT ce semestre. Bon, pas très grave, hein. De toute façon, l'IPT, c'est pas un coef énorme et c'est pas non plus fondamental. Mais ouais, c'est dommage. Bref, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Euh, des choses, des bonnes choses. Notamment, on a fini les probas. Alors, les probas, c'est pas fondamentalement mal, hein, mais c'est cool de se dire que c'est derrière nous. Maintenant, on va faire des TD sur les probas. On a fait un truc super cool, par contre, c'est les fractions rationnelles. Alors, c'est super cool parce que du coup, avec la méthode pour construire les fractions rationnelles, on peut construire les rationnels tout court. Et voilà, c'est cool. Parce que c'est toujours intéressant et puis enfin, c'est un truc qui est important en soi, hein. Je veux dire, il y a des mecs qui étudient encore moins que ça, il y a des mecs qui passent des années juste pour faire de l'arithmétique et poser des axiomes pour que ça marche bien. Donc voilà, c'est pas mal. Après, il reste encore la construction de R qui nous est inaccessible, puisqu'il faut être en bac plus je sais pas combien, ça se fait avec des. Il y a plusieurs méthodes pour construire, mais la plus simple, à ma connaissance, c'est de le faire avec des suites. En fait, des suites de Cauchy, qu'on appelle. Et si je me trompe pas, c'est des suites de rationnels. En gros, vous définissez un réel comme la suite qui tend vers ce qui est vachement pratique, tandis qu'un téléchargement se finit. Ce qui est vachement pratique en soi, hein, puisque du coup, la définition, c'est alors ce truc, c'est la suite qui tend vers ce truc. Voilà, fin. Mais bref. Et techniquement, on n'a pas non plus fait la construction des entiers. Mais ça se fait relativement facilement en soi. C'est-à-dire que dès que vous avez le principe de récurrence, vous avez les entiers. Et puis c'est fini. Après, vous faites les entiers relatifs en ajoutant des inverses pour la loi de l'addition. Puis vous passez au rationnel en rajoutant des inverses pour la multiplication. Puis les réels avec des suites. Les décimaux, ça compte pas. C'est pas des, c'est pas des vrais nombres, les décimaux. Euh, et ensuite, vous faites les complexes. Alors, les complexes, vous pouvez les faire comme vous voulez. Il y a plein de méthodes pour les faire. Et après, il reste des trucs un peu sombres qu'on voit en bac plus 5 ou des conneries comme ça. Mais bref, c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Voilà. Par contre, chose intéressante, je vais faire un truc court aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de dire grand chose. Mais truc intéressant, on va faire la présentation de notre TIPE. Alors, pas de nos TIPE finaux, hein, mais de où est-ce qu'on en est pour le début, est-ce qu'on a trouvé un sujet, qu'est-ce qu'on veut faire et tout. Voir comment ça s'ancre dans le truc de l'année. La présentation est censée durer 5 minutes, et après on nous pose des questions pendant 5 minutes. Donc je réfléchis, est-ce que je vais ou pas la filmer pour vous la poster? Je me pose la question parce que d'un côté c'est intéressant, je veux dire ça fait toujours une vidéo en plus, voilà. Mais d'un autre côté, c'est un peu, je vais pas dire vide, mais l'intérêt est quand même relativement limité, puisque c'est juste, je vais juste parler de mon TIPE, quoi, mais je vais pas rentrer dans le détail. Donc bref. Qu'est-ce qui se passe d'autre? En physique, on fait de la physique, surprise. Et c'est vachement cool ce qu'on fait, voilà. On fait des trucs. Non, on a continué avec les flux et tout. On n'a pas fait de chimie là depuis un moment. C'est pas plus mal.
parce que voilà. D'ailleurs, il faudra que je bosse la chimie cet été, mais voilà. En anglais, bon, bah, le prof était pas là. Donc à la place, on a eu cours de maths, yes. Et je crois qu'il sera pas là non plus vendredi prochain, et puis après, il ne fait plus cours, en même temps que la prof de français arrête de faire cours. Et après, la prof de maths qui arrête aussi dans la foulée de faire cours. Je crois qu'à la fin, justement, je vous l'ai déjà dit, mais il y aura juste le prof de physique et le prof d'info qui feront cours. Mais bon, et je dis ça, mais on aura quand même des trucs à faire en maths. Voilà. En parlant de français, français c'est sympa. Là, on est passé sur une deuxième biographie. Donc voilà. Et elle nous a dit des bouquins à acheter. Enfin, elle nous a donné les éditions des bouquins à acheter, plus elle nous a conseillé d'autres bouquins à acheter et à lire. Bref, rien de neuf en somme. Et j'ai envie d'en finir là. Je réfléchis si j'ai d'autres trucs à dire, d'autres trucs intéressants. Mais non, voilà, il faut encore que j'achète du matériel pour, euh, pour les vacances, parce que j'ai besoin d'un truc précisément pour vous tourner des vidéos. Et voilà. Si par contre, une chose en plus quand même, c'est qu'en fait ma vidéo sur ce que reprendre une année de travail en prépa est déjà obsolète, puisque j'ai besoin d'encore de nouveaux classeurs. Donc voilà, si vous avez regardé cette vidéo, vous pouvez vous dire qu'il faut rajouter deux classeurs pour voir à peu près ce que reprend une année de travail. Mais voilà. Sur ce, c'est tout. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier journal de bord, techniquement. Ce sera pas vraiment le dernier parce que je vais continuer, parce que j'aurai encore. Mais ce sera le dernier dans les limites officielles. Voilà, le reste, c'est du bonus. Donc sur ce, c'était Adam. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. C'était Adam et ciao tout le monde.